Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que j'ai décidé de faire chaque matin à 6 heures précises, du lundi au vendredi, avant de commencer ma propre journée, pour que toi tu commences ta journée avec une énergie positive. Et c'est ce que j'appelle le réveil matinal des entrepreneurs à succès. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, mon nom c'est Frank Kent. Abonne-toi et ne partage pas cette vidéo. Parce que ici, ceux qui s'abonnent pour la première fois, on leur demande de ne pas partager nos vidéos. C'est seulement ceux qui sont déjà abonnés qui partagent nos vidéos. The UK Economy, How to Reduce the Deficit Without Hurting Anyone by Frank Hintinenby. This book is a useful contribution to rethink the foundations of the UK economy. Deficit is amongst the top topics in the UK today and will no doubt continue to be important now and beyond. This book offers new ideas on how to reduce the UK deficit without causing a lot of pain to the public. It stresses the need for policymakers, businesses and the public to work together to reduce the deficit and restore financial responsibility. It also brings forward some new ideas for the much-needed economic growth in order to achieve prosperity and progress. Get your copy now at amazon.co.uk. Les résultats que j'ai eus lorsque mon premier livre a été publié m'ont beaucoup surpris. Mon premier livre était sur l'économie de la Grande-Bretagne. Pourquoi ces résultats-là m'ont surpris? Parce que j'avais écrit ce livre pour ceux qui n'avaient pas étudié l'économie. Ce qui m'avait inspiré à écrire ce livre, c'était le fait que je n'étais pas d'accord avec les solutions qui ont été proposées par rapport à l'austérité. Ce que les experts en économie disaient, je n'étais pas d'accord avec ça. Ce que le gouvernement avait proposé comme solution par rapport à l'austérité, je n'étais pas d'accord avec ça. J'avais d'autres solutions. Donc j'ai décidé d'écrire un livre et proposer mes solutions. Et pour moi, c'était ceux qui n'avaient pas étudié l'économie qui allaient acheter mon livre pour pouvoir voir les solutions que je proposais. Mais à ma grande surprise, j'ai été invité dans un ministère du gouvernement britannique pour présenter mon livre. Et je suis allé présenter mon livre. À la fin, ils m'ont posé des questions et ils ont décidé de garder une copie de mon livre dans leur bibliothèque. Et après ça, j'ai commencé à recevoir des invitations pour participer à des conférences sur l'économie de la Grande-Bretagne, sur l'économie de l'Europe, sur l'économie de Londres. Et c'est durant ces conférences que je croisais des grands hommes d'affaires, des politiciens, des directeurs généraux des grandes compagnies. J'ai été aussi invité à dîner une fois avec le directeur du cabinet du ministre de l'économie du gouvernement britannique. Et après avoir dîné avec lui, on a parlé de mon livre, on a parlé des solutions que je proposais. Et pendant les élections, j'ai retrouvé certaines de mes idées, des idées que je proposais dans mon livre, dans leur programme. Et ils ont gagné ces élections-là. C'était le gouvernement de David Cameron. Et après ça, ils m'ont même proposé un poste de directeur pour une compagnie qui faisait des recherches économiques pour le gouvernement britannique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont invité à une autre conférence sur l'économie européenne. Et durant cette conférence, j'ai croisé un multimillionnaire, celui qui allait devenir mon mentor. Il m'a invité dans son château. C'était l'anniversaire de sa fille. Et quand je suis arrivé, on a eu à causer. Il m'a dit qu'il venait d'investir dans un nouveau start-up. Et il aimerait que je joigne son équipe. Et je lui ai dit que je venais d'avoir une proposition pour postuler pour être le directeur d'une compagnie qui faisait des recherches économiques pour le gouvernement britannique.
Et il m'a répondu en disant que si c'est comme ça, voici ce que lui, il me propose. Et c'est à moi de décider. Il a dit que si moi j'accepte son offre, il va devenir mon mentor. Et en plus de cela, il va me donner des actions dans le startup. J'aurai une petite part comme action dans le startup. Et il a ajouté que si tout se passe bien, dans le futur, il va investir dans des projets que moi je vais lui proposer. Et pour moi, le choix était déjà fait. Le fait qu'il a décidé d'être mon mentor, c'était déjà fait. C'est un multimillionnaire. Il y a beaucoup de choses que je peux apprendre de lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui. Et comme le QG du startup était basé en Hollande, Amsterdam, j'étais obligé d'aller du lundi au vendredi en Amsterdam et revenir chaque week-end à Londres. Donc, chaque lundi, je prends mon avion, je suis en Amsterdam. Ça me prend moins de 45 minutes, je suis en Amsterdam. Le vendredi soir, je prends mon avion, je retourne à Londres en famille. Et tout était payé par la compagnie. Et j'ai passé 6 mois à faire ça en Amsterdam. Et ensuite, ils ont décidé d'ouvrir une branche à Londres. Et je faisais partie des responsables de cette branche. Et quand ça a commencé à marcher en Angleterre, il fallait maintenant installer la compagnie en France. Et comme je parle français déjà, j'allais être le responsable de la compagnie en France. Tout était déjà programmé. L'objectif était très clair. Nous nous étions donné 3 à 5 ans pour introduire la compagnie en bourse. Et au moment où nous étions prêts pour démarrer en France, il y a eu un grand problème. Parce que ceux qui avaient investi dans ce startup étaient 3 multimillionnaires. Il y avait mon mentor et 2 autres multimillionnaires. Ce qui s'est passé, c'est que les 3 multimillionnaires ne se sont plus entendus. Chacun avec sa vision de la compagnie. Et ils ne se sont pas entendus. Et ça a créé des disputes. Ils ont mené l'affaire en justice. Et la solution que le juge a trouvée était simple. Il a demandé, est-ce que parmi les 3, quelqu'un veut acheter les actions des 2 autres? Et celui qui était plus riche parmi les 3 millionnaires a acheté les actions des 2. Et c'est comme ça, mon mentor a vendu ses actions. Et je devais continuer à travailler dans ce startup parce que celui qui a acheté, il aimait mon affaire aussi. Donc, il est venu me voir sans que mon mentor ne sache. Surtout qu'on venait de démarrer en France et je parlais français. Mais comme c'est mon mentor qui m'a amené dans cette compagnie, je ne pouvais pas prendre cette décision sans qu'il ne sache. Et pour moi, j'ai trouvé que ce n'était même pas bien de prendre cette décision. Donc, j'ai refusé. Tout le temps que j'ai passé là-bas, ce n'était pas un temps perdu parce que j'ai appris beaucoup. Mais en termes du résultat que je recherchais, c'est-à-dire qu'on allait introduire la compagnie en bourse, j'allais vendre mes actions. Et c'était l'objectif en fait. Donc on peut dire sur ce côté, j'ai perdu. Mais j'ai beaucoup appris. Et c'est comme ça, j'ai continué avec mon mentor. Et à chaque fois qu'il investit dans un startup, je fais partie de son équipe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'écrire mon premier livre, j'avais créé ma propre compagnie de comptabilité que j'ai vendue. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous dire comment j'ai créé cette compagnie et pourquoi je l'ai vendue. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous et on se revoit dans la prochaine vidéo.